a 135 élèves dans l'école, répartis dans 6 classes. Donc on a 3 cours simples, un CP, un CM1 et un CM2, et 3 cours doubles, CP CE1, CE1 CE2 et CE2 CM1. Cette année, au niveau des projets, on a démarré en fanfare puisqu'on a déjà concrétisé 2 actions avec la remise des chultuteux par les élèves de CM2 aux nouveaux arrivants, ainsi que la rentrée en musique. Tous les élèves ont chanté dans la cour de l'école pendant la récréation. Maxime, ich gebe deine Schultüte willkommen in Schuld.
Alors cette rentrée s'est bien passée, sous le soleil exactement, donc on a pu profiter des extérieurs, surtout pour les petits. Donc j'ai des petits effectifs pour les petits, mais un effectif assez conséquent pour une classe à 3 niveaux. Donc j'ai 4 petits qui arrivent donc à l'école, donc pas eu de pleurs, donc c'est vraiment super agréable. Et 11 moyens et 10 grands, donc un petit effectif de 25. Mais voilà, donc j'ai retrouvé ma classe à 3 niveaux et des projets plein la tête comme d'habitude. Donc on va continuer sur le lancement de l'année dernière où on avait travaillé sur dehors c'est la classe. Donc les jeudis on reprendra nos petites habitudes pour aller dehors, travailler et découvrir la nature. Et donc voilà, tous les jeudis, enfin dans la mesure du possible, c'est sûr que certains jeudis on ne pourra pas si vraiment il pleut trop fort, enfin voilà. Mais voilà, dans la généralité, ça va être axé sur la nature, les petits insectes et les petites bêtes et l'imaginaire. Parce que je fais partie donc d'une association qui s'appelle la GEM et tous les ans il y a un thème. Et cette année c'est l'imaginaire. Donc ça draine un peu les autres écoles maternelles aussi parce qu'on est toutes donc dans cette association. Donc je pense que d'autres enseignants de la commune auront la même idée, je pense. Comment s'est passée cette rentrée cette année ? Une rentrée tout à fait ordinaire, quelques pleurs chez les petits. Comme toutes les années, les grands sont bien rentrés. On a la chance d'accueillir 3 nouveaux élèves dans la classe des grands cette année. Nous avons dans l'école 13 petits, 16 moyens et 15 grands. Nous travaillons toujours en relation avec la GEM, qui est une association d'enseignants de maternelle. Et nous participons généralement à un congrès chaque année qui porte sur un thème précis. Donc on essaye de travailler en classe sur ce thème. Et le thème de cette année est l'imaginaire. Donc on va travailler beaucoup de choses à partir de là. On va travailler sur la lecture, les albums qui sont aussi une priorité de l'éducation nationale. Les personnages imaginaires, peut-être inventer, créer des histoires, créer des sons, illustrer les histoires. Donc nous ouvrons le matin à 8h déjà dès l'accueil, l'heure officielle est 8h10 et nous lâchons les enfants à 11h40. Nous reprenons l'après-midi à 13h15, heure officielle 13h25 jusqu'à 15h55. Cette année, nous avons 26 élèves dans l'école, 12 CP CE1 et 14 CE2, CM1, CM2. Vous pourriez nous parler donc quelles sont les différences au niveau enseignement cette année par rapport aux années précédentes ? Alors déjà, nous avons remis les CE2 avec les CM1, CM2 aussi pour équilibrer les effectifs. Et du coup, nous avons aussi harmonisé notre méthode de maths du CP au CM2 et nous utilisons la méthode qui s'appelle la MHM. C'est méthode heuristique de mathématiques et c'est plus basé sur la manipulation et les enfants vont découvrir par eux-mêmes en manipulant ce qu'ils vont apprendre durant la leçon. Les CE2, CM1, CM2 ont comme projet de faire une sortie vélo jusqu'en Allemagne, du côté de Trèves, et nous les rejoindrons à Trèves pour visiter la ville.
cette année, nous accueillons à nouveau 2 classes. Une classe de petits moyens qui a un effectif de 20 élèves, seulement 4 petits et 16 moyens. Et une autre classe de petits grands qui a un effectif de répartition un peu plus équilibré, 9 petits et 10 grands. Donc un effectif global de l'école de 39 élèves. Cette journée de rentrée était vraiment plaisante et relativement zen pour une journée de rentrée où chacun avait l'air de retrouver l'école qu'ils avaient déjà connue, même les petits, malgré 2-3 petits qui ont pleuré pour le coup de la séparation, ce qui est finalement tout à fait normal pour exprimer une émotion. En fait, en juin, nous les avions accueillis avec les autres élèves et là, ils revenaient dans des locaux connus, accompagnés à nouveau de leurs parents, mais seulement pour quelques minutes, peut-être un petit quart d'heure. Mais ils revenaient avec les mêmes personnes, les mêmes jouets, dans les mêmes locaux, pour y faire presque les mêmes activités. Bien sûr, cette fois, ce n'était pas un petit pot de glace à l'heure du goûter, mais surprise, l'anniversaire de Sohan, un grand de 5 ans, qui déjà, dès le premier jour, rapportait à chacun un gâteau au chocolat décoré de Smarties, un petit paquet et même à l'intérieur une surprise. À partir de cette année, avec le monsieur Blanquer, notre ministre, l'école maternelle devient au même titre que l'école élémentaire, une école à inscription et à fréquentation obligatoire à partir de 3 ans. Donc ça, pour moi, ça donne un petit côté, un petit plus pour cette école, une petite reconnaissance. Mais je dois reconnaître que dans le milieu où nous exerçons, des endroits comme Cattenom ou n'importe quel autre village de la communauté de communes, cette école avait déjà une grandeur aux yeux des parents et des grands-parents que cette loi ne va pas améliorer au niveau de cette population. Mais peut-être dans d'autres quartiers, elle va donner une valeur à l'école maternelle qui donne les tout premiers pas, les toutes premières fondations et qui construit la maison intérieure de chaque enfant.